Bon, messieurs, dames, avant même de commencer cette vidéo, comme certains parmi vous l'auront peut-être déjà vu, bye bye Jeff Goldblum à jamais dans nos cœurs quand même. Mais comme vous l'aurez constaté, maintenant derrière moi se trouve Monsieur Anthony Starr, aka Banshee, aka The Homelander. Ça, c'est ce qu'on appelle une nouveauté de décor saillante. Bonjour à toutes et à tous, c'est Valou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, ce nouveau Valou TV qui n'était pas prévu, mais c'est une série que j'avais quand même grandement hâte de retrouver, Lovecraft Country. L'un des tout nouveaux bébés d'HBO vient de se conclure cette semaine. Alors ça fait déjà quelques jours maintenant que je rattrape Lovecraft Country. C'était l'une des séries que j'attendais avec impatience pour son univers, pour les producteurs aussi, messieurs J.J. Abrams et Jordan Peele quand même. Et puis pour tous ceux qui ne le savent pas, je ne suis pas l'un des plus grands littéraires effectivement que vous rencontrerez sur YouTube, mais j'ai quand même 2-3 auteurs de prédilection qui tournent souvent plus ou moins autour du même registre, même si ça peut varier un peu. Je pense à Michael Crichton, je pense à Maxime Chatham, Stephen King évidemment, mais parmi mes favoris on retrouve Richard Matheson, que vous avez peut-être connu pour Je suis une légende, et Monsieur Lovecraft. C'est un univers que je trouve extrêmement riche, vraiment en termes de littérature, j'ai été bercé là-dedans depuis que je suis gamin. Alors forcément associer J.J. Abrams à Jordan Peele à Lovecraft, je me posais beaucoup de questions. Il s'est avéré dès le deuxième épisode que Lovecraft serait vraiment minimaliste dans Lovecraft Country, puisque c'est un tout autre roman qui se verra étudié dans cette série, un roman paru en 2016, et on va en parler tout de suite. Est-ce que la nouvelle monture d'HBO, entre horreur, science-fiction et lutte de la classe afro-américaine vaut le coup? Eh ben on en parle tout de suite. Voilà, ça c'était ce qu'on appelle de la transition saillante. Il ne m'aura fallu que quelques secondes pour comprendre. De l'hémoglobine, un joueur de baseball et quelques références à Wells et Lovecraft. Univers black en milieu hostile, il était évident que dès les premières secondes de Lovecraft Country, le récit d'Atticus Freeman serait plus que jamais symbolisé par 3 mots: trash, décomplexé et borderline. Comme une œuvre hybride, sorte de transition idéale entre notre bonne vieille trilogie du samedi et les séries actuelles, bien plus sérieuses et travaillées. Oui, quelque chose frappe après visionnage du nouveau bébé d'HBO, même si très inégal, dans son rythme comme ses aventures, impossible de ne pas voir symbiose quasi parfaite entre deux génies de leur temps, J.J. Abrams et Jordan Peele. La question est, comment associer deux producteurs que tout oppose, mais qu'un roman atypique, entre héritage afro-américain et pure science-fiction, viendra rassembler? Réponse en images, car vous l'aurez compris, créé par Misha Green et nonobstant quelques défauts, Lovecraft Country l'a fait. Oui, je viens de dire le mot nonobstant. Première analyse, et non des moindres, si vous cherchez l'angoisse de la littérature Lovecraftienne, vous ne serez que très peu servi. Malgré plusieurs rapports aux fantastiques et autres créatures de cauchemar, ils sont ici fruits d'une œuvre parue en 2016, Lovecraft Country de Matt Ruff. D'emblée, la donne est différente. Nous sommes à Chicago, en 1954, récital d'une famille noire bousculée par la magie et la persécution raciste. Oui, à l'instar du roman, Lovecraft Country mise avant tout sur un authentique hommage aux œuvres pulp des années 50, oscillant toujours entre SF, fantastique et problèmes de communauté noire, toujours tristement d'actualité. Mené par Atticus Freeman, vétéran de la guerre de Corée, ces échos de ségrégation se mêlent donc à un univers de sorcellerie, de revenants, événements mystiques sillonnant les routes américaines en compagnie de nos héros. C'est là que, pour moi, miser sur J.J. Abrams et Jordan Peele pour l'adaptation de cette lecture devient jouissif. Qu'on se le dise, la forme sera toujours au service d'un fond bien plus complexe qu'il n'y paraît. Peinture dramatique du quotidien de ces noirs américains. Pour ces auteurs, Lovecraft Country se la joue alors terrain de jeu, où des dizaines de genres cinématographiques, de récits narratifs et d'enjeux culturels viendront secouer le spectateur. Ce qui en fait, certes, série difficile d'accès, mais dont le talent artistique d'Abrams viendra rapidement conjuguer les messages poignants de Jordan Peele. Messieurs, dames, bienvenue au cœur d'une vraie prise de risque, fun et engagée. I wanted you to know that a nigger bitch did this to you. Ce sera un secret pour personne, J.J. Abrams est un grand fan de science-fiction. De Star Trek à Lost, en passant par Cloverfield, Super 8 et, Star Wars, personne n'est parfait, il n'y avait pas meilleur choix pour retranscrire un univers aussi fantastique au cœur d'événements réalistes. Oui, on retrouve beaucoup des forces de l'auteur au sein de la série. Photographie irréprochable, maîtrise de mise en scène dès que l'on confronte les personnages à l'inconnu, et intrusion SF comme évasion de l'Amérique de l'époque, venant épauler Jordan Peele sur les problèmes de société. Si Abrams n'est certes que producteur du show, on en devine incontestablement la patte
au fil du récit. Il en sera d'ailleurs de même via l'importance musicale qu'il lui accorde. Sublimé par des classiques de l'époque, l'environnement hybride de Lovecraft Country installe également Rihanna, Cardi B, Solange ou même le Highland Park Collectif, ajoutant modernisme à cette époque torturée. Notons également les partitions monumentales de Laura Karpman et Raphaël Saadiq, ayant œuvré dans Luke Cage, et l'on obtient un mélange des genres propre à l'ambiance de la série. Créatures sanguinaires, spiritisme, fantômes du passé, paradoxes temporels, métamorphose et même peur à l'état pur, aucun épisode ne se ressemble, donnant fresque magistrale, mais aussi réel manque de rythme et inégalité se ressentant dès son deuxième acte, en particulier après un pilote complètement dingue. Et alors vous le savez, de base je ne suis pas forcément du genre à faire des listings, mais là effectivement rien que pour l'épisode 1, qui avait mis absolument tout le monde d'accord. C'est vrai qu'au moment où Lovecraft Country est sorti, tout le monde s'était extasié devant un épisode 1 monumental, et c'est le cas, effectivement. Puis par la suite, notez dans vos agendas les épisodes 5, 6 et 8, rien que pour ces 4 épisodes-là, Lovecraft Country vaut littéralement le coup d'être vu. Ce sont 4 claques absolue. Cela étant, Lovecraft Country regorge de qualité, que ce soit dans une réalisation soignée, une mise en place de la tension efficace, un trash omniprésent et une poésie audacieuse. Parmi eux, je recommande fortement son excursion en Corée, à la fois forte en symboles, mais aussi d'une beauté esthétique fascinante. Via le moindre plan, l'art de structurer ses décors et la tendresse émanant des personnages, Lovecraft Country prouve que malgré ses coups de mou, certains chapitres demeurent parfaitement respectueux du style qui leur est propre. C'est dans cette directive que, effectivement, la romance entre Atticus et Jiha m'a énormément touché. Et puis, ne vous inquiétez pas, même quand on parle poésie, on reste dans un environnement glauque, c'est le moins qu'on puisse dire. Le coït pour moi c'est terminé. Film noir, thriller, épouvante, tendresse, je peux comprendre que face à une série aussi étonnante, beaucoup se sentent désarmés. Malheureusement, Lovecraft Country deviendra vite œuvre de niche, d'autant plus par la complexité de ses protagonistes, devenant anti-héros d'un monde dont ils sont les victimes. En ce sens, elle me fait beaucoup penser à American Gods, brillante sans pouvoir être mise entre toutes les mains. Car sa trame principale pourra parfois ennuyer l'audience, faute à un rythme et des péripéties souvent inégales, parfois grotesques, me faisant sortir des manœuvres les plus pertinente. Car si l'on doit maintenant parler messages et mœurs de société, j'appelle à la barre monsieur Jordan Peele. Accrochez-vous, c'est là que la série devient puissante. Pour ceux qui le connaissent, Jordan Peele, c'est l'art de mettre en avant cause afro-américaine au détour de l'angoisse, mariant parfaitement message de fond et horreur psychologique. Avec l'aide de sa showrunner, le mariage entre fantastique d'Abrams et horreur de Peele se met donc rapidement au service de propos extrêmement violents pour les héros. Mais pas uniquement faute de créatures sanguinaires. Violence policière, arrestations dégradantes, souvenirs d'affrontements entre blancs et noirs, ou encore difficulté de vivre dans la peau d'un afro-américain plus que jamais mis en avant au sein d'un conte morbide. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que celui-ci se nomme Lovecraft Country, entre références mystiques à l'univers de l'auteur, mais surtout clin d'œil au racisme dont l'écrivain ne se cachait pas. Au cours de notre aventure, les renvois seront donc multiples à la cause noire. Guide de voyage des zones sécuritaires à la Green Book, mise en avant d'arts musicaux et filmiques comme acceptation de soi, et surtout scène forte pour le spectateur. Je prendrai comme exemple un épisode 5 surréaliste où Ruby parvient à vivre l'espace de quelques heures dans la peau d'une blanche. Le tout saupoudré par la classe de Jordan Smith, car si vous ne l'avez pas reconnu, oui, c'est bien houbeux de Viking. Toujours trash et volontaire, cet épisode fut l'un des plus marquants à mes yeux. Imaginez pouvoir changer de couleur de peau, goûter à une vie faite de privilèges nauséabonds, là où vous vous êtes battu pendant des siècles pour vos droits. La douleur de Ruby en devient aussitôt palpable, tour de force d'une initiative ô combien glauque, mais toujours aussi poétique. Si vous aimez cette culture, il vous sera impossible de ne pas subir l'image affecte que propose Lovecraft Country. Nous sommes pris à partie, devant tout comme eux faire face à des questionnements et des événements dramatiques, car la grande force du show, c'est de varier les expériences de nos personnages. Tous arborent façon différente de vivre et subir la ségrégation, le racisme, les différences. Et là où j'aurais adoré voir la série aller plus loin, c'est dans l'importance qu'elle accorde à la littérature. De Lovecraft à Dumas en passant par une relecture de Matt Ruff, les livres entourent régulièrement les frasques de nos héros. Si elle n'en mettra que trop peu en avant à mon goût, leurs mémoires seront toujours en lien avec les émotions des protagonistes. Comment ne pas, par exemple, penser au comte de Monte Cristo, dans les années d'oppression et d'injustice d'Edmond, parvenant à sa revanche,
résonnent comme ce à quoi aspire le peuple afro-américain. Comment ne pas voir dans le bébé d'HBO nombreux thèmes propres, de près ou de loin, à Lovecraft, hommes et femmes en quête d'un savoir interdit finissant par disparaître, influence extraterrestre et entité du mythe impossible à contrôler pour l'homme, culpabilité d'une lignée dont Atticus n'est pas fier devant lutter contre son propre sang, et bien sûr incapacité à gérer son destin, comme piégé dans une fuite impossible où leur sort viendra constamment les rattraper. Le tour est joué, silence dans les rangs. En définitive, Lovecraft Country ne sera peut-être pas la plus accessible des nouveautés 2020. Mais malgré ses défauts, elle en reste claque rappelant au style de ses auteurs, entre tradition de l'effroi, enjeux dramatiques et science-fiction. Si bien que son plus grand échec sera peut-être, je pense, la publicité mensongère bien trop sérieuse de ses premières bandes annonces. Et jouant d'un casting impeccable, d'une tension efficace, de messages forts et de quelques épisodes prenants, je vous conseille vraiment ce nouvel ovni HBO, hybridation parfaite du cool des années 2000, subtilement mêlé au sérieux de notre temps. Et vous l'aurez entendu ici, Jonathan Majors, j'annonce, c'est vraiment l'acteur à suivre de ces prochaines années. Et c'est pour toutes ces raisons, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, que j'ai globalement plutôt apprécié Lovecraft Country. Jusque maintenant, je sais que la showrunner de la série aimerait une saison 2, commence déjà à développer plusieurs idées, même si HBO n'a toujours pas commandé une deuxième saison. J'aimerais beaucoup parce que même si pour certains ce sera en demi-teinte, pour moi compris, effectivement, tous les épisodes ne se valent pas. Je pense que c'est pour moi, au-delà du bouquin d'origine, une véritable création qui pourra marquer le temps, un univers et des possibilités absolument incroyables. C'est vrai qu'il y a énormément de potentiel dans cette série si on continuait dans la mouvance des meilleurs épisodes. Mention spéciale aussi au casting, Jonathan Majors, que je connaissais pas du tout mais qui m'a littéralement bluffé. Lui pour le coup m'a vraiment ému, touché, et je lui trouve une espèce de charisme et une attitude dans le regard, une tristesse fantastique. Même chose dans 2-3 mentions spéciales à Michael Kay, hashtag The Wire Williams, vous l'avez tous vu sur Surécoute, qui élève encore une fois son niveau de jeu dans cette saison, et Jamie Chung, qui alors n'est présent que sur 2 ou 3 épisodes, mais le 6e est pas loin d'être mon préféré, et alors elle, c'est simple, je suis tombé amoureux en 3 épisodes, mais littéralement le jeu, le regard, l'attitude, elle est absolument fantastique. Réussir à faire ça alors que dans ta carrière t'avais joué dans Dragon Ball Evolution, non mais il faut le saluer quand même. Donc n'hésitez pas à aller retrouver la patte Jordan Peele et J.J. Abrams dans ce qu'ils savent faire de mieux quand même dans Lovecraft Country. Encore une fois, je pourrais comprendre les réactions en demi-teinte, encore une fois, je pourrais comprendre effectivement que c'est mal rythmé, il y a des longueurs, tout ne se vaut pas, mais c'est tellement décomplexé. Ah, avec moi ça m'a bien plu. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, un pied dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours les faut qu'il y en a de plus en plus.